Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire un tirage spécial célibataire. Le dernier que j'ai tenté est un peu foireux, donc on va voir si on veut bien me donner des messages pour les célibataires. Bon, j'ai l'impression que je suis juste faite pour réceptionner les histoires complètement compliquées, avec des tierces, avec des retours d'ex, enfin voilà. On va essayer donc quelque chose de pur, de simple, d'efficace pour les célibataires. Vous savez, les célibataires qui n'attendent personne, qui ont fait leur deuil, qui assument d'être célibataires, qui aimeraient juste que quelque chose se passe dans leur vie, quoi. On va voir s'il y a moyen d'avoir un message pour ces petits gentils célibataires. Allez, c'est parti. J'ai pris l'oracle Amethyst Love. Pourquoi même essayer d'aller chercher l'amour pour ces célibataires? Parce que bon, de base, c'est quand même un petit peu le principe. Espérons qu'on va avoir un message sympathique pour les célibataires qui regardent la bulle de Virgie. Ça commence bien. Rivalité. Je vais finir par me fâcher, moi, ici. Les doutes. Super. Ça me manquait. Ah. Alors, la lune, avec les instabilités, les illusions, les mensonges, puis d'être aussi à l'écoute de soi-même et de son instinct. On parle d'un manque de dialogue. J'ai envie de dire qu'en étant célibataire, ça peut tout à fait s'expliquer, mais c'est juste aussi la carte de la rivalité. Certains auront pu s'extraire d'une relation et en s'écoutant, mettre fin à des doutes, peut-être en s'éloignant ou en coupant le contact, en coupant le dialogue. En ayant eu des doutes, peut-être, se serait dit, ben voilà, c'est pas le genre de relation que j'ai envie d'avoir. Donc moi, je vais m'éloigner, je vais couper tout ça. C'est pas possible qu'il y ait ce genre d'énergie ici. Pas de coup de foudre pour l'hiver. Ou d'un coup de foudre qui a peut-être eu lieu l'hiver, d'ailleurs. On parle peut-être d'un coup de foudre qui aurait eu lieu où on se serait extrait à un moment ou à un autre. Qui se serait peut-être passé en hiver passé. On nous parle de méfiance et de ruse. Du printemps. D'élévation. D'âme sœur. Et de l'automne. En dos de deck, on nous parle de la jeune femme superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Alors, qui dit jeune femme, dit aussi jeune homme, évidemment. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas de genre ici, d'autant plus quand c'est une guidance générale. On nous parle de karma. Il y a encore des relations karmiques qui traînent pour vous apprendre certaines choses ici encore. Vous allez encore avoir droit à des relations apparemment où on parle de l'hiver, c'était peut-être une relation passée, qui était une relation karmique. J'imagine que si on en parle, c'est parce qu'il y a certainement une forme de retour, soit de la personne, soit de la situation, ou des choses encore à guérir, à soigner pour pouvoir justement aller de l'avant. Parce que c'est bien souvent à ça que servent les retours de certains d'ex ou de certaines situations qui reviennent, simplement soit pour voir si on a bien guéri, si on a bien évolué. Et si c'est karmique, effectivement, il y a quelque chose, effectivement, une blessure à soigner. Donc c'est souvent pour venir vérifier si cette blessure a peut-être été soignée, si on a changer de programme d'apprentissage, si la leçon a été apprise et des choses comme ça. Ici, on nous parle, en tout cas, qu'il y a une sagesse par rapport à une union qui nous parvient. C'était une union éphémère, mais qui serait apparemment protégée. Il aurait pu y avoir une pause ici en été, quand on nous parlait ici. Il a pu y avoir une séparation et une rupture tout court en hiver, ou quelque chose qui a été gelé par le passé. Et il y aurait une transformation par rapport à des tromperies et des adultères. Donc on se retrouve encore avec des situations de retour d'ex, enfin de retour du passé, en tout cas de retour karmique. Encore et toujours. Oui, je suis un peu lassée de ce genre d'énergie, je vous l'avoue bien. Donc ici, on nous parle effectivement de ruse, de méfiance, de prudence, de ne pas tomber dans un piège, de renouveau après un dialogue qui était rompu. On nous parle de dialogue rompu par rapport à des rivalités, par rapport à des tierces. Soit c'est vous qui aviez une tierce et vous avez coupé certains ponts peut-être pour assainir justement parce qu'on parle d'élévation. Donc c'est vous qui avez pu faire ce choix
pour ne pas rester dans une situation tierce. C'est vous qui avez peut-être quitté une situation tierce que vous n'aviez pas provoquée aussi. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment une méfiance, un manque de dialogue volontaire. Ici, pour moi, ça a été coupé volontairement. On nous parle d'une évolution aussi par rapport à une âme sœur, par rapport à un lien assez fort, un lien d'âme. On nous dit qu'on est en présence de notre moitié, donc ça peut être tous les liens, je ne vais pas tous les citer, vous savez que je ne suis pas une fan de certains liens, comme les flammes jumelles, qui selon certains justifient le fait de souffrir toute sa vie, de courir après quelqu'un ou de fuir quelqu'un, donc voilà, je n'ai pas envie de les nommer de base, donc je parlerai toujours de liens d'âme, voilà, que ce soit karmique ou autre. Ici, on nous parle d'une forme de lâcher prise ou d'une élévation au moment de l'automne. C'est possible aussi. On peut aussi nous parler des signes de la balance scorpion sagittaire pour l'automne ici. Et ici, du bélier, taureau, gémeaux pour ce qui est du printemps et du renouveau. Quelque chose qui peut reprendre, une communication qui peut reprendre vie, mais dont on va se méfier. On voit qu'il y avait effectivement ici des doutes par rapport à une rivalité. Soit on pensait qu'il pouvait y avoir une rivalité, soit il y avait clairement une réalité, mais on doutait un petit peu sur la façon dont on pouvait évoluer les choses. On a décidé effectivement, où on vous encourage à écouter votre intuition. Ici, entre le printemps et l'automne, on a quand même 6 mois qui se passent. Donc on a quand même suivre son intuition quand même pendant un certain laps de temps. Alors soit ça fait 6 mois qu'il y a peut-être un break ou que les choses se passent un peu de façon compliquée, soit il y aura peut-être 6 mois entre le break et le renouveau, où on vous demandera peut-être de prendre votre temps aussi, si cette personne vous recontacte pour voir si effectivement il y a méfiance ou pas, et on parle peut-être de 6 mois pour dire de voir un petit peu si la personne tient à ses promesses ou ses dires dans le temps. Ça peut être aussi ce genre de choses qu'on vous dit. En tout cas ici, j'ai pas la carte du retour, mais pour moi il y a une reprise de communication par rapport à une rivalité, donc par rapport à quelque chose qui pour moi me semble, soit dans votre présence, si vous êtes encore dans une relation de rivalité, mais alors on n'est pas dans un tirage de célibataire, soit si vous êtes célibataire, ben, c'est probablement quelque chose du passé. Ou vous allez retomber dans le futur, dans une relation où il y aurait une triangulaire et ou rivalité, parce que rivalité ne veut pas forcément dire qu'il y a automatiquement triangulaire, mais en tout cas qu'on sent qu'on n'est pas tout seul sur les rangs, j'ai envie de dire, et où il y aura effectivement un blocage de communication et puis une reprise après. Donc à ce moment-là, c'est pas pour tout de suite. Donc, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui reviendrait du passé, même si je n'ai pas la carte du retour concrètement. Pour moi, ça sent quand même quelque chose du passé qui revient. Désolée pour les célibataires qui avaient envie d'un truc nouveau. Là, ce n'est pas ce que je vois. Une fois de plus. Alors, on nous parle de crise. Donc, il y a eu des crises et c'est pour ça qu'il y a eu ce silence radio ici. Au niveau de l'intuition, on nous parle de sagesse. Donc, vous avez vraiment envie de vous écouter, de prendre les bonnes décisions concernant vraiment votre bien-être, votre côté zen, ce qui est vraiment bon pour vous, quoi. Ce qui vous stresse, vous allez effectivement l'éliminer, le mettre de côté, parce que votre priorité maintenant, c'est votre sérénité. Un amour véritable que vous voulez. C'est vraiment, c'est votre sérénité, l'amour véritable. C'est vraiment par rapport à ça. La tierce, s'il vous plaît, une carte sur la tierce. On nous parle de réconciliation. Ben tiens, les doutes. Les doutes, c'est par rapport à un coup de foudre. Par rapport peut-être... vous avez peut-être rencontré une personne où c'était un coup de foudre, ou en tout cas vous êtes interrogé sur effectivement, est-ce que c'était réellement un coup de foudre, ou simplement un feu de paille, ou simplement l'illusion peut-être de quelque chose de fort, mais qu'en fait ça n'était pas. On peut remettre un petit peu en cause et douter effectivement de ses sentiments ici, s'interroger. S'il y avait une tierce, effectivement, on peut se dire, tiens, finalement, est-ce qu'il m'aimait tant que ça quand il est question de se réconcilier, d'une reprise de contact, se dire, tiens, est-ce que cette personne, finalement, m'aimait autant qu'elle avait l'air de le dire, sachant qu'il y avait quand même une tierce personne ou une rivalité, et vous pouvez douter, effectivement, de la force des sentiments, ici. Au niveau de la méfiance, s'il vous plaît. On parle de magie, d'amour envoûtant et passionnant.
Soit c'est par le passé qu'il y avait cet amour fort en vous tend, dont vous avez peur d'être peut-être addict ou quelque chose, de retomber dans une forme de piège, effectivement amoureux, où vous avez peut-être pu vous dépêtrer un peu. Soit c'est cette personne qui revient à tout feu, tout flamme et que vous doutez un petit peu de la force, une fois de plus, de ses sentiments qui ont l'air assez puissants, soit par le passé, soit maintenant, ou les deux. Hein, et que vous dites, oui, bon, je fais avoir une fois, peut-être pas deux, ou de ne peut-être pas avoir envie de redonner la confiance comme ça si vite. Ici, on nous parle d'une femme, d'une énergie féminine, mais vous savez, ça peut être un homme. Alors, ça peut être une femme qui se méfie, on peut se méfier d'une femme, donc dans les deux sens, j'ai envie de dire, ça peut parler. Au niveau de l'automne, s'il vous plaît. On nous parle d'épreuves. Donc pour moi, c'est vraiment une question de lâcher prise ici. Il faut lâcher prise sur les épreuves que vous avez vécues ensemble. Et sur le printemps, s'il vous plaît. Un renouveau, oui. C'est vraiment une opportunité pour un renouveau ici. Donc on n'est pas trop pour moi dans le timing printemps-automne, selon moi. Ici, on est plus dans l'énergie de ce que ça représente au niveau des saisons. Donc là, on est vraiment dans le renouveau, la nouvelle opportunité. Et ici, vraiment dans le lâcher prise par rapport aux épreuves. Donc c'est quelque chose qui pour moi peut avoir lieu un peu n'importe quand. Mais bon, on peut respecter les saisons et le timing des 6 mois entre les deux, si effectivement il y a eu un moment entre le lâcher prise et le renouveau. Sur l'âme sœur, s'il vous plaît. Plusieurs cartes ici qui viennent de tomber. On nous parle de on-off, de karma et de non. Bon, j'ai pas envie de rentrer une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, dans les définitions, même si j'ai parlé des flammes jumelles, et ici ce n'est pas une question de flammes jumelles, justement. Voilà, moi je n'ai pas étudié toutes les différences entre les âmes sœurs, les liens karmiques, les flammes jumelles. Je sais juste qu'au final, ce sont des liens dont on a du mal à se détacher, des liens qui nous font avancer, qui nous font apprendre. Je sais que certains, selon moi, les relations karmiques ne sont pas forcément susceptibles de faire qu'on finit pas ensemble et qu'on est un couple vraiment fait pour être ensemble, mais ce sont des liens qui nous font travailler des choses, mais pas forcément avec lesquels on est censé rester et vivre. Donc je ne sais pas si pour moi on peut parler d'un lien karmique et d'une âme sœur qui serait le même lien, ou alors c'est un lien au départ qui est karmique et qui, une fois que c'est le côté karmique est épuré, qui peut devenir un lien d'âme sœur, peut-être. Mais ici on nous dit que non, que ce n'est pas un lien karmique. On nous parle quand même de relations instables ici. Hein. Parce que c'est sur le lien d'âme sœur que je voulais mettre ça moi. On a un côté on-off. On nous dirait presque que, je sais pas, que c'est pas un lien d'âme sœur, que c'est plutôt un lien karmique parce qu'il y a trop de on-off. Je sais pas. Parce qu'on nous disait que tu es en présence de ta moitié, mais c'est peut-être une sensation que vous avez ou la personne, ce qu'elle veut vous faire ressentir. Alors qu'en fait, c'est peut-être plus un lien karmique. Ou alors, vous avez l'impression que c'est un lien karmique. On vous dit que non, parce qu'il y a trop de on-off. Je sais pas, et que ce serait... Non, ce côté on-off, c'est de toute façon là, ça, ici. Le on-off, ça, il est là quoi qu'il arrive. Puisque c'est quelqu'un qui revient du passé, donc... Et que ce serait plus un lien d'âme sœur qu'un lien karmique. Bon. Si vous avez vraiment une perception de la différence, prenez-le pour vous. Moi, je ne vais pas commencer à épiloguer sur les différences de chacun et la façon dont chaque lien se crée, parce que bon, c'est assez complexe et chacun a des idées différentes là-dessus ou sur le sujet aussi. Et je ne suis pas une pro donc voilà. J'ai mes idées aussi dessus, mais comme je vous dis, je ne suis pas une pro là-dedans. Et ce n'est pas quelque chose que je mets en valeur et en exergue. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus sur les différences entre les liens karmiques, âmes sœurs et autres, je suis sûre qu'il y a un tas de vidéos YouTube qui pourront vous renseigner. Mais je n'aime pas de rentrer dans ce système de nom, de lien qui définit comment il doit fonctionner ou non. Moi, j'aime quand même bien le côté plus spontané et de se dire, voilà, on est avec la personne, on est avec pour être avec et pas... pour vivre quelque chose de bien et pas forcément pour définir le pourquoi il est là, si c'est karmique, si c'est lié à Adam, si c'est lié à... Voyez. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire un lien fort, un lien à Adam, sans forcément le définir.
Ici, bon, on a justement 2 cartes qui définissent des liens différents. Comme je dis, à vous de voir si ça vous parle. On parle d'amitié sincère et de loyauté d'une addiction. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que ce n'est pas un lien aussi fort qu'on voudrait le savoir, qu'on voudrait le comprendre. Mais il y a une élévation et un lâcher-prise sur cette relation d'âme-sœur, soi-disant, qui ne serait éventuellement pas justement une relation d'âme-sœur, mais plutôt un lien karmique qui vous apprend des choses. Mais pas avec quelqu'un, vous devez finir par être. Donc vous devez peut-être juste soigner quelque chose avec cette personne et elle revient peut-être pour valider cette forme de guérison, cette forme d'apprentissage, voir si vous avez acté ça, et que ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous devez être en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez de cette info, mais moi, c'est comme ça que je ressens le truc. Et ici, on parle vraiment d'une amitié sincère et on nous parle d'addiction. Donc, moi, il y avait peut-être une forme d'addiction à nettoyer, à guérir, peut-être dû à des blessures effectivement de trahison ou autre, hein, de rejet ou autre, qui font que vous étiez peut-être dans l'addiction avec cette personne. On nous parle plutôt peut-être maintenant d'une amitié sincère. Peut-être qu'il y a moyen de remettre des choses à plat avec cette personne et d'avoir peut-être une relation plus effectivement de loyauté, fidélité, intégrité et amitié, parce que vous vous connaissez, parce que vous avez réussi à comprendre vos erreurs, vos blessures, mais où ça ne va pas forcément vous ramener à vraiment faire une relation ensemble. Ça peut être une façon de vivre les choses pour certains. On parle de happy end et puis de suite d'une nouvelle rencontre derrière. Donc j'ai l'impression que c'est une nouvelle rencontre à nouveau du passé. Ouais. Je vais vous laisser décider parce que là franchement pour moi c'est encore en retour, c'est encore compliqué et chacun aura son évolution avec cette personne. Parce que chacun a son propre parcours, parce que je vois qu'il y a beaucoup des retours, des reséparations, des réconciliations, des gens qui vont mieux, d'autres pas, où ça va se terminer. Donc ça va vraiment du cas par cas. Et donc ça va être à vous à décider un petit peu de ce que vous allez faire de votre cas finalement. Donc je vais voir un petit peu pour avoir un conseil qui peut servir, j'ai envie de dire, à tout le monde, hein, par rapport à cette guidance qui est quand même un petit peu large au niveau des potentialités. Et désolé pour les célibataires, hein, une fois de plus, on se retrouve à quelque chose avec un retour du passé. C'est pas ce que j'avais envie de vous proposer, mais voilà. Ce sont les énergies du moment avec les rétrogrades. Il y en a beaucoup de rétrogrades pour l'instant cette année et tout. Donc, il y en a certaines qui viennent chaque année, mais d'autres qui sont là de façon beaucoup plus irrégulière et qui sont présentes pour l'instant avec celles qui sont là régulièrement. Donc, on a énormément de situations, j'ai envie de dire, désagréables, en tout cas qui sont vécues comme désagréables, parce qu'on a l'impression de stagner en fait. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est à vous à savoir exactement ce que vous voulez, pour savoir où aller, comment aller et quoi faire. C'était vraiment à vous de vous retirer vos croyances limitantes et de savoir où vous voulez effectivement aller. On a la parole en dos de deck, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres font de même. Donc essayez ici, puisqu'on peut parler de retour de communication, d'essayer de communiquer au mieux, que ce soit pour recommencer un couple ou simplement mettre les choses à plat, pour évoluer dans cette relation qui peut être effectivement karmique et vous apprendre certaines choses. C'est en communiquant au mieux vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre que vous pourrez tirer les leçons et vous élever comme il est question ici de le faire. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette guidance peut malgré tout vous aider. Désolée pour les célibataires, je crois que je ne vais même pas mettre que c'est un tirage pour les célibataires sur le titre parce que ça peut être destiné à tout à fait tout le monde. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!